Seras-tu de quel côté du sable? Il faudra guetter. Je cherche Yann Pajot, c'est un charpentier de marine et un passionné de bateaux. Parce qu'avec lui, j'ai envie de vous faire découvrir les étangs de Bages et de Sigean. Il y a un vent. Et la nautique, c'est à proximité de Narbonne. C'est un port de plaisance qui a été créé il y a une centaine d'années. Ah ben voilà, il est là. Coucou. Yann Pajot et le Mériflore. Ça, c'est un beau bateau. Hein. Oui, c'est une barque catalane de 1949 qui a été construite à Sète. On s'en servait pour pêcher? Pêcher l'anchois, la sardine et toute autre sorte de poissons sur les étangs et en mer. Ah, alors on va mettre les voiles? Non, alors aujourd'hui on ne va pas pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 km/h de vent du nord, parce que c'est un formidable outil de découverte du territoire avec du beau temps. Mais avec le vent qu'il y a aujourd'hui, on pourra accéder nulle part. Donc je vous propose de prendre mon automobile et de suivre le contour des étangs par le Lido jusqu'à Port-la-Nouvelle. D'accord, allez, autre alternative, on prend la voiture. Et quand est-ce que vous avez commencé à restaurer des bateaux, Yann? Mon premier bateau que j'ai restauré fait seul, sans aide extérieure, c'est il y a 21 ans maintenant. À l'époque, j'avais 16 ans. C'est un travail de titan, mais c'est extrêmement formateur pour la suite des événements. Alors aujourd'hui, il y a également une autre activité qui est celle des chantiers d'insertion. Donc ça, c'est une activité qui a débuté en 1998. Lorsqu'on a pris en charge la restauration du plus vieux bateau d'Europe navigant, c'est la dernière barque de canal, de patronne de Canal du Midi, la Marie-Thérèse, qui était un bateau d'une telle ampleur qu'on ne pouvait pas assurer sa restauration en interne, ce qui fait on est passé à double volet en fait, avec un rôle de préservation du patrimoine et un rôle social aussi avec la création de ces chantiers d'insertion pour pouvoir restaurer ces bateaux. Yann a arrêté la voiture près du chantier d'insertion et m'a parlé de l'équipe qu'il dirigeait pour restaurer le bateau Miguel Galdante. C'est un chantier qui va durer combien de temps? Alors c'est difficile à dire parce que les personnes qui travaillent avec nous n'ont pas nécessairement la connaissance du métier. Et puis on ne sait pas exactement si on fera la restauration en totalité. Mais ce qui est prévu actuellement, c'est pour la coque du bateau, c'est une durée de 4 à 5 ans à peu près. Et c'est quel type de bateau, ça? Alors ça, c'est un paille-boat. C'est une francisation de 2 mots anglais par les Catalans qui sont pilot boat. C'était des bateaux pilotes. Qui servaient à quoi? Alors, les pilot boats, c'était des bateaux qui servaient à faire rentrer d'autres bateaux dans les ports. Et les Catalans ont francisé donc, ces deux termes en paille-boat, parce que c'était des bateaux similaires. Et ces paille-boats, donc, ce sont des bateaux qui servaient à transporter essentiellement des agrumes. Donc on s'approvisionne en bois, il doit avoir des qualités précises. Voilà, donc le bois, c'est du bois très particulier qui a poussé en fait aux formes des pièces qu'on souhaite avoir, pour des pièces aussi dans la masse. Et puis il y a d'autres pièces qu'on est obligé de tordre par nous-mêmes à la vapeur. C'est-à-dire de le cintrer. Voilà, de le cintrer à l'étuve, c'est un étuvage. Et ça, vous le faites où? On le fait en atelier, le soir après le chantier. Doucement, c'est bon. Paris, ils les ont mis comment là? C'est bon. Elle touche là ou pas? Ouais, elle touche, c'est bon. Ouais, mais attends, on va essayer de revenir un peu là. J'avais l'impression que Yann Pajot était habité par
c'est bon les gars. Waouh, je suis plus. Un petit quart de tour. Voilà, super. C'est bon? 1, 2, 3. Hey chef, elle veut me piquer mes tapons. Je passais en tant que promeneur, je me baladais, je voyais ce bateau, et je me dis c'est pas possible, ils n'ont pas entrepris une telle tâche, quoi, restaurer cette ruine qui est bouffée de partout par les petites bêtes. Et voilà, quoi, je me dis non, c'est pas possible. Ils vont pas s'attaquer à ça, c'est un chantier titanesque, quoi, en fait, voilà. Et du coup, ouais, c'est faisable, avec de la ténacité, avec l'envie, la motivation. Puis bon, dans le cadre comme ça d'une association, dans le cadre d'une insertion, ça le fait bien. J'ai commencé il y a 1 an et c'était pas comme ça. Hein. Et le fait qu'on voit ce qu'on fait, c'est important, quoi. Le fait de voir qu'on avance tous les jours, qu'au bout d'un mois, on sait qu'on a fait tant, c'est intéressant. C'est 35 ans dans la menuiserie, alors. Bientôt à la retraite. Donc... C'est passionnant, moi j'avais jamais touché à tous ces outils-là. Ça me change, quoi. Pour le futur, peut-être ça peut être utile. Je trouve que c'est un but très intéressant que s'est fixé l'association d'une part, et Yann qui y est pour beaucoup aussi, puisqu'il apporte son savoir-faire et sa motivation, et l'amour du bateau. C'est un joli trois-mâts beau comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18 nœuds, 80 tonneaux, j'y suis fier d'y être matelot. Tiens bon la barre et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. De parti, j'en ai le cœur haut, en quittant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot, Iseo, Santiano. On trouve l'or au fond des ruisseaux. Vous voyez Hélène, donc là on aperçoit Sainte-Lucie. Donc c'est une ancienne île, elle est aujourd'hui reliée au continent par plusieurs voies, hein, notamment le Lido qu'on vient d'emprunter depuis la nautique en voiture, mais aussi la voie ferrée qui est à côté ici, et puis le canal qui est là, qui est le canal de la Robine. Que vous utilisez avec le Marie-Thérèse? Alors effectivement, la Marie-Thérèse, c'est la dernière barque de patron du canal du Midi. C'est un bateau avec lequel on navigue régulièrement sur ce canal. On vient notamment de faire une itinérance d'1 mois au départ de Port-la-Nouvelle jusque dans le Minervois, en collaboration avec les ateliers du Roi à Sijan, qui est un atelier de lithographie, sous la direction de Nadine et de Pierre Robineau. Et ça, c'est un atelier qui se perpétue le mercredi à Sijan. Tu regardes le mouvement comme elle le fait là-bas. Toi, elle creuse tout doucement comme ça. Ça avance. Si l'outil ne marche bien, tu peux en essayer d'autres. Concernant le projet même du livre autour de la Marie-Thérèse et du canal de la Robine, atelier itinérant sur le canal avec d'autres animateurs du territoire du parc naturel. Ce projet a duré 1 mois, en septembre et octobre. Et à la suite de ce projet, on a eu envie que ça continue dans autre chose, qui est une projection dans une autre création. Et on a proposé que les classes puissent élaborer un livre. C'est trop petit, mais je peux pas le faire plus grand. Et si tu en faisais qu'un bout? Au lieu de faire le bateau complet, tu fais qu'un morceau du bateau.
comme ça il est plus grand. Chaque enfant a décidé de faire une phrase parce qu'il fallait bâtir une histoire. Il était une fois une barque, la Marie-Thérèse, qui naviguait sur le canal de la Robine vers Port-Mahon. Le capitaine Jack Sparrow et ses animaux allaient à la campagne chercher du vin pour remplir les tonneaux. Elle heurta un iceberg et coula. Quelques années après, elle était ensevelie sous plusieurs mètres de sable. Yann trouva le tas de sable et le jeta autre part. Marie-Thérèse ressuscita. Yann prit sa boîte à outils et l'emmena en balade. La répara d'un coup de main. En route, il fut ravalé par un kraken, dans l'estomac duquel ils rencontrèrent le Titanic. Et c'est ainsi que sont nés plein de petites titaniraises. Plein de petites titaniraises. Titaniraises. Voilà, alors là on est sur un terrain du Conservatoire du Littoral, en bordure de l'étang de Bages. L'étang de Bages, en fait c'est pas un étang, c'est une lagune. À l'époque c'était même une mer intérieure avec un chapelet d'îles, donc Sainte-Lucie, l'île de l'Aude, qui s'appelait l'archipel des Piplas. Et au fil des années, cet étang s'est resserré. C'est aujourd'hui toujours une lagune puisqu'il communique avec la mer au niveau du gros de Port-la-Nouvelle. Et il y a un échange d'ailleurs entre les poissons de la mer et les poissons de l'étang, je suppose. Voilà, ce qui permet de trouver dans l'étang, en fonction des saisons et des pluies, notamment lorsqu'il pleut beaucoup, que le bassin versant déverse l'eau douce dans l'étang, il arrive de trouver en haut de l'étang une eau qui est saumâtre et presque douce, avec presque un poisson d'eau douce, j'allais dire. Et lorsque vous allez vers Port-la-Nouvelle, c'est du poisson de l'eau très salée avec du poisson d'eau de mer qui rentre par les gros en fin d'été pour venir manger dans l'étang. Manger, oui. Voilà. Ouais. Oui, je comprends que le village attire de nouveaux arrivants. Oui, c'est un village magnifique qui a gardé son caractère préservé et pittoresque et sa lumière aussi. Voilà. À l'origine, c'était essentiellement des pêcheurs qui vivaient. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population a tendance à changer avec l'arrivée de personnes qui ont une sensibilité artistique. Voilà. On a même des initiatives étonnantes, comme en 91, une association, l'étendard, qui s'est créée. À l'initiative de cela, il y avait Sophie Cassard, qui est extrêmement dynamique, et qui a essayé de proposer des ateliers, qui propose d'ailleurs des ateliers d'art plastique aux enfants. On peut même louer des œuvres, ça fait partie de l'artothèque. Et moi, j'ai pris un tableau abstrait, très beau. Merci. Ah, merci. Salut, moi je l'ai trouvé sur une chouette. Je vois qu'il y en a un autre là. Toujours les mêmes tonalités. J'aime bien le travail de Martine. Hein. C'est aussi Martine, c'est exactement pareil. Et puis après, tu peux rester dans le même truc. Et tu peux complètement changer. Et là, on est sur un truc complètement différent. On est sur Philippe Santou, des ambiances de pastel, du chatoiement de couleurs, du rythme. Voilà, et figuration. Ouais, tout à fait. Ça, c'est assez puissant. Hein. Voilà, Zineb Guérout. Alors ça, c'est une artiste marocaine, quasiment sur le minimalisme, mais en même temps avec un contemporain très fort, le noir, le rouge, tout en subtilité quand même, hein, mais c'est chatoiement comme ça. Et puis des paysages. Ouais, mais des paysages. Je me demande si je vais pas craquer plutôt pour une petite gravure. Alors là, vous avez l'embarras du choix parce que justement en ce moment sont présents sur nos murs le mini-print international de gravure. Alors ça, c'est un concours international de gravure qui regroupe des artistes venus du monde entier. Ils se regroupent autour d'une technique d'estampe ou de plusieurs techniques d'estampe. Donc là, il y a 5 continents, 52 pays, bref, 665 artistes.
Et après l'Artothèque, la maison d'édition. Oui, la maison d'édition, c'est la dernière venue dans l'association. Elle est née d'une part de la rencontre de Guy Perrottet, parce que c'est lui qui a lancé l'état d'esprit de la mise en page, etc. Qui c'est Guy? Alors Guy, c'est un de nos artistes qui travaille avec nous depuis le début. Et puis alors, ce qu'il y avait de vraiment rigolo, c'était qu'à chaque fois qu'on se retrouvait avec eux pour travailler sur les expositions, travailler sur les programmes, au bout d'un moment, ça finissait toujours par parler bouffe. Alors on s'est dit, il va falloir faire quelque chose autour de la cuisine. Le principe, c'est que tu as 5 artistes qui sont d'excellents cuisiniers, qui ont donc choisi leur recette, ils l'ont illustrée. Alors ça a donné un espèce de drôle de mélange qui n'est pas tout à fait... On ne sait pas d'ailleurs si c'est la peinture qui inspire la recette ou l'inverse. Exactement. Bon, là, voilà, c'est sur la recette du foie gras poêlé aux figues. Donc effectivement, là, peut-être que c'est parti du tableau, peut-être que c'est parti de la recette. En feuilletant ce livre, j'imaginais tout d'un coup le peintre Guy Perrottet en chef cuisinier, nous donnant à sa façon quelques conseils. La fleur de sel de Gruissan, les figues, le muscat de Saint-Jean de Minervois, bien entendu le foie gras, et le petit plus, la chapelure de pain d'épices. Pour la recette, faire réduire demi-bouteille de Saint-Jean. Une fois qu'on a obtenu le sirop, rajouter la fin de bouteille et plonger les figues à l'intérieur et les laisser confire. Pendant ce temps-là, je vais aller couper le foie gras en tranches assez épaisses. Et une fois que les figues seront confites, donc là, je ferai poêler le foie gras. Pas trop longtemps, juste doré de chaque côté. Une fois cuit, j'irai dresser les assiettes. Donc là, on est devant l'ancienne maison des archevêques de la ville de Narbonne. C'est ce qu'on appelle le château sur l'île de Sainte-Lucie. On est là à l'entrée de Sainte-Lucie. Donc c'est un terrain de 227 hectares qui appartient maintenant au Conservatoire du Littoral. Vous avez investi avec les ateliers de mémoire? Oui, les ateliers de la mémoire. C'est un chantier naval associatif qui fait partie d'un CPIE, c'est Centre permanent d'initiative pour l'environnement, et qui effectivement est basé ici. Donc on fait de la restauration de bateaux liés au territoire de la Narbonnaise. En plus, on a un biotope extraordinaire sur cette île, avec des climats différents. Le plus intéressant sur Sainte-Lucie, c'est effectivement la surface et la beauté de l'île. C'est un joyau dans un écrin de verdure. L'île est aujourd'hui plantée en pin. Il y a 7 biotopes différents sur ce site, ce qui fait sa spécificité, avec notamment des endroits au bord du canal avec l'équivalent d'un climat continental, et en plateau l'équivalent de la garrigue avec les senteurs de romarin, de thym.
Et il y avait même de la vigne sur Sainte-Lucie, comme partout autour des étangs de Bages et de Sigean. Alors bien sûr, avec la crise viticole, certains chais ont été à l'abandon, mais réinvestis par d'autres, comme au hameau du Lac, qui accueille aujourd'hui un lieu d'art contemporain. Et le gardien, Patrick Sauze, est bien mystérieux. Le lac, lieu d'art contemporain, est situé au hameau du Lac, proche de Sigean. Il a été fondé il y a une vingtaine d'années par Piet Moger, qui est un collectionneur et surtout un artiste d'origine hollandaise. Le lieu était une ancienne cave, une espèce de cathédrale qui désormais est dédiée à l'art. L'avantage, c'est que les espaces sont amples et permettent de faire de grandes expositions. Il n'y a pas eu de restructuration de l'espace, c'est-à-dire qu'il a été préservé, c'est-à-dire qu'il est nu, simplement. Il a été blanchi et adapté à la visite du public. Son intérêt particulier, c'est ça aussi, c'est qu'il offre une architecture d'origine. J'ai réalisé une première exposition au Lac en 2000, après quoi j'ai continué l'aventure en tant que scénographe. Maintenant, je me partage entre mes propres expositions et celles des autres. C'est une pièce d'Olivier Debray, qui est datée de 1962. C'est ses débuts, des débuts qu'on ne connaît pas. Le Lac, c'est un endroit aussi où on peut voir des pièces qu'on ne verrait pas ailleurs, tout simplement parce que c'est un choix de collectionneur, pas forcément un choix d'institution. C'est un choix d'un artiste qui s'intéresse à un autre artiste. Le chemin de fer est ici comme un serpent de mer, témoin de l'univers aquatique et artistique de ce pays narbonnais. Mais tiens, à propos d'artistes et de personnages atypiques, voilà Emmanuel Darlé, c'est un écrivain de Narbonne. Bonjour. Vous êtes courageux. Oui, là aujourd'hui c'est quand même bien froid. Hein. D'habitude je viens de là, à aviron, parce que je fais de l'aviron à Narbonne. Et puis je vais jusqu'à Sainte-Lucie, mais là aujourd'hui c'est pas... faut pas y penser. C'est pas une bonne idée. Comment vous avez découvert Sainte-Lucie? En fait, ça fait 10 ans que j'habite Narbonne, parce que je suis un Parisien au départ. Et ma première idée de Narbonne, c'était d'abord la mer, évidemment. Et puis finalement, la vraie découverte, c'est les étangs autour, à partir de la nautique, Bages. Et puis je suis venu jusque-là d'abord à pied, en vélo, maintenant en aviron, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais j'aime beaucoup cet endroit, parce que j'aime beaucoup l'espèce de mélange entre la terre et l'eau, entre les étangs, le canal, la mer, les espèces d'étapes comme ça. Et c'est ce qui fascine, la mer, les étangs, tous ces éléments qui s'imbriquent. Ouais, et puis le côté... j'aime bien ce côté sauvage, quoi. Les éléments, le vent, et puis l'eau, les oiseaux, j'aime beaucoup ça, enfin, cette espèce de mélange, quoi. Vous écrivez sur ces thèmes? Moi, je suis plutôt romancier, j'écris sur plein d'autres choses, j'écris du théâtre aussi. Mais c'est vrai que il y a quelque temps, le Parc national de la Narbonnaise m'a commandé un texte sur l'eau en général. Et donc j'ai écrit plusieurs petits textes comme ça, un sur la mer en particulier. Un sur la mer qui commence par « Alangui je suis ». Je suis l'eau, allongée d'un côté, l'autre, m'étirant d'une rive, l'autre, goûtant ici et là-bas des roches et du sable, je suis huile ou furie. Je me démonte, je me remonte, vague, emportement ou vraie tempête.
retrouver le calme, suivre les conseils du ciel et des nuages, simplement me laisser parcourir. Oui, je suis l'eau. Même si nous sommes restés sur la rive, je suis enchantée d'avoir découvert ces contrées à la saison morte. Une atmosphère entre vent rude, mémoire et rêverie. Voilà, notre périple autour des étangs de Bages et de Sigean s'achève. Je ne vous ai pas emmené sur l'eau, mais ce n'est que partie remise. À très bientôt. Pour voir et revoir l'émission ou toute information complémentaire, rejoignez-nous sur le site internet de France 3, Région Sud, émission Carnet du Sud.